Hello, bonjour les amis, bonjour à tous. Je me suis sentie l'inspiration aujourd'hui de faire la suite de la série des chakras et vous parler aujourd'hui du chakra sacré. Alors bon, je n'avais pas prévu de faire la vidéo aujourd'hui, mais du coup, j'ai vraiment senti cet élan, cette inspiration et donc je l'ai suivi. Et c'est d'ailleurs un peu finalement ce que nous demande, ce que nous propose en tout cas le chakra sacré, puisqu'il est en lien avec nos passions, nos envies, nos plaisirs, voilà, qu'est-ce qui nous met en joie. Voilà, du coup, j'ai suivi cet élan de créativité, puisque comme nous allons le voir, le chakra sacré, c'est aussi celui qui nous invite à créer. Voilà, et à être à l'écoute de nos inspirations. Donc le chakra sacré, c'est le deuxième chakra par rapport aux 7 chakras principaux, hein. Donc là, c'est le deuxième qui se situe à peu près 3 doigts en dessous du nombril. Et donc il est de couleur orange, comme vous pouvez le voir sur tous les supports que je vais vous présenter là. Et donc du coup, il symbolise voilà, ce feu intérieur, cette énergie que nous avons en nous et qui nous anime, qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de faire, d'entreprendre. Donc il y a toutes ces notions qu'on va retrouver, puisque donc chaque chakra a différentes énergies, différentes facettes en lui, et nous invite à réfléchir à là où nous en sommes par rapport à ces thématiques, et nous permet du coup de nous défaire de certaines limitations ou de certains blocages en nous posant des questions, voilà, en procédant à un travail d'introspection, puis d'harmonisation de ce chakra. Donc le chakra sacré, donc comme je vous disais, donc il y a les notions de lien aussi avec le corps. Donc là, par exemple, donc dans l'oracle des chakras qui reprend un petit peu les différentes thématiques, hein, en effet, du chakra sacré, donc on va un peu s'en servir comme support. Donc le chakra sacré, il est lié à nos notions de plaisir, donc également de sexualité, de rapport au corps, donc savoir est-ce que vous acceptez de recevoir du plaisir, de vous donner du plaisir, est-ce que vous avez des facilités à nouer des relations, notamment les relations aussi bon, bah, charnelles dans le sens amoureux, mais aussi tout simplement en amitié, le côté sociable, voilà, connaître du monde, est-ce que vous avez cette approche, ce côté tactile aussi. Ça peut aussi nous renseigner sur le chakra sacré, de savoir où il en est qu'il est harmonisé, déséquilibré, trop justement, trop actif ou au contraire pas assez actif. Donc c'est des questions que vous pouvez vous poser. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux relations humaines, que ce soit en amour, en amitié, enfin de façon générale? Est-ce que, voilà, vous avez du mal à aller vers les autres? Est-ce que, vous êtes mal à l'aise, voilà, dans les groupes, voilà, en présence de plusieurs personnes ou quand les relations deviennent trop proches, quand il y a trop de proximité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Quand on vous approche de trop près, quand on vous touche, quand on vous prend dans les bras, voilà, toute cette relation, en fait, à l'ouverture aux autres et à votre corps. Voilà, donc ça va aussi concerner pour le coup, bah, toutes les personnes qui ont malheureusement été abusées au niveau de la sexualité, voilà, attouchement, viol, et cetera. Donc ça va être un chakra qui va être à travailler pour aller, justement guérir ces mémoires et tout ce qui a pu être du coup, atteint, au plus profond de ce centre énergétique. Donc ensuite, comme je vous ai donc il y a la notion de rapport humain, il y a également la notion d'émotion, donc c'est-à-dire la joie, le plaisir, toutes les émotions qui nous font du bien. Donc comme je vous disais, par rapport au chakra du plexus solaire, moi ce que je vois comme différence, c'est que le plexus va être plus sur la notion de confiance en soi, donc les émotions qui sont vraiment liées finalement à l'image que l'on projette par rapport aux autres, puisqu'il y a quand même dans le chakra du plexus le lien avec l'extérieur, alors que le chakra sacré, c'est vraiment à l'intérieur de nous, et c'est vraiment le lien qu'il y a avec notre propre être finalement, la capacité voilà, à être heureux, à accepter voilà, les cadeaux de la vie, à profiter de la vie, les plaisirs sous toutes ses formes, que ce soit même aussi de la nourriture, de bien manger, de faire la fête, de danser, chanter, enfin il y a vraiment tout ça
par rapport au chakra sacré et notamment du coup les émotions de joie. Donc, est-ce que vous êtes du genre, justement introverti, à ne pas exprimer vos émotions, vos sentiments? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser sur ce chakra. Pardon, excusez-moi. Donc ensuite, il y a la notion, de plaisir, comme on l'a vu, la gourmandise, la sensualité, et cetera. Donc on va pas revenir dessus. Les désirs, donc les désirs qui nous parlent ici de but, de passion, d'épanouissement. Donc est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous leur donnez, leur place dans votre vie? Voilà, est-ce que vous prenez du temps pour vous faire du bien, faire des activités qui vous plaisent ou pas? Est-ce que vous considérez que vous n'aimez rien de particulier? Est-ce que vous avez du mal à discerner quels sont vos buts dans la vie, vos objectifs, là où vers quoi vous souhaitez aller? Donc là, c'est le chakra sacré qui va être à travailler pour toutes ces thématiques, mais également pour la créativité, la création, puisque le chakra sacré, donc c'est vraiment dans la zone, aussi proche, de l'utérus pour les femmes, donc il y a cette notion de reproduction, voilà, de donner vie finalement. Donc sur le sens aussi symbolique, c'est donner vie à des projets. Donc est-ce que, voilà, vous êtes motivé par quelque chose dans votre vie? Vous avez cette, niaque, cette dynamisme qui vous porte? Ou est-ce que au contraire, vous vous laissez un petit peu vivre et que vous ne savez pas trop où vous souhaitez aller? Donc harmoniser le chakra sacré peut vous aider si c'est votre cas. Et il y a également la notion, je voulais en parler, parce que c'est pas dans les cartes, mais pour moi, qui est aussi très liée donc au féminin. Donc le chakra sacré, c'est une énergie yin, hein, qui est donc liée à l'intérieur, à ce qu'il y a en nous. Donc pour le coup, ça va nous obliger à aller nous introspecter, à nous poser, à être vraiment dans cette observation de nous-mêmes. Donc il y a vraiment ce lien au féminin aussi et notamment en plus qui se trouve dans cette zone proche des organes féminins reproducteurs, mais aussi du coup, à la notion, de mémoire, d'eau, tout ce qui est lié à l'eau, à la mémoire, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires intra-utérines aussi, tout ce que vous avez pu vivre, voilà, lorsque vous étiez encore un fœtus, pendant la grossesse de votre mère et puis également le lien avec vos enfants. Donc, vous pouvez aussi travailler sur tout ça, le lien à la mère, voilà. Alors il y avait aussi cette notion-là au chakra racine, mais c'est quand même différent, c'est plus lié à la lignée, alors que là, le chakra sacré, ça va être plus le côté vraiment mémoire, utérine, voilà, intra-utérine, mémoire, de l'enfance, les choses comme ça. Et c'est vrai que le chakra sacré, c'est aussi lié à l'enfant intérieur. Donc voilà, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur? Est-ce que c'est une notion qui vous parle? Est-ce que, vous le laissez s'exprimer? Vous le laissez, justement être dans cette créativité, de dessiner, chanter, danser, voilà, s'amuser? Est-ce que ce côté, vous le laissez s'exprimer ou pas? Ça va être aussi des questions à se poser. Sachant que la créativité, je voulais aussi revenir sur ce concept. Pour moi, ce n'est pas uniquement être un artiste, voilà, savoir dessiner, faire des super beaux dessins, ou savoir peindre, ou faire de la musique. Enfin, pour moi, dans la créativité, il y a quelque chose qui va au-delà de ça. C'est tout simplement être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses intuitions, être à l'écoute de ses idées. Tout ce qui vous vient en tête, est-ce que voilà, vous avez envie de faire un gâteau, je sais pas, voilà, vous avez cette idée-là, hop, vous le faites, vous inventez une recette, j'en sais rien, ça peut être en cuisine, ça peut être, oh j'ai envie de faire des photos, je trouve que faire des photos, mettre les paysages en valeur, les animaux, les personnes, c'est quelque chose qui me plaît, enfin ça peut être plein de choses, la créativité, c'est aussi de suivre les élans de son cœur, voilà, moi j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai suivi, pour moi c'est de la créativité. Voilà, donc réfléchissez aussi à ça. Qu'est-ce que ça représente la créativité pour vous? Est-ce que vous l'utilisez? Comment? Est-ce que vous lui laissez sa place? Et enfin, donc la notion d'argent, bon, argent plus dans le sens abondance pour moi, parce que du coup, moi, le côté vraiment matériel, argent, la façon dont on gagne sa vie, je vois plus ça quand même au niveau du chakra racine, dans le sens où c'est un peu les bases dont on a besoin pour être bien. Après, dans le côté du chakra sacré, ça va plus être le côté je gagne ma vie en faisant quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, que j'aime. Il y a cette notion de plaisir liée à l'argent et aussi
oui, d'abondance, d'accueillir l'abondance dans sa vie. Est-ce que je considère que je mérite l'abondance? Est-ce que j'accepte de recevoir? Est-ce que, voilà, je suis ouvert en fait à l'univers, à ce qui se passe? Il y a cette notion pour moi. C'est pas juste l'argent comme ça, c'est vraiment l'argent dans un sens de recevoir les cadeaux de la vie, accepter le positif dans sa vie, gagner sa vie par quelque chose que j'aime. Il y a aussi cette notion qui est liée quand même à l'émotionnel. Donc maintenant qu'on a fait un petit débrief sur ce qu'est le chakra sacré, comment le travailler, bah alors ça peut être par la couleur, hein, tout simplement. Vous voyez la couleur orange, donc ça peut être porter du orange, mettre du orange autour de vous, dans votre univers, je sais pas, des rideaux orange, j'en sais rien, un tableau avec cette couleur orange. Voilà, manger des oranges, pourquoi pas. Enfin voilà, ça peut être aussi simple que ça. Pour des petits ajustements, on va dire, hein, bien sûr, des petits équilibrages, si c'est vraiment plus profond, comme je vous disais, s'il y avait des affaires un peu d'intimité violée, etc., là, ça va être quand même quelque chose, un travail plus en profondeur à faire et peut-être avec l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, si c'est juste des petites, voilà, un petit coup de boost à votre chakra sacré, voilà, ça peut être ça. Ça peut être d'utiliser les huiles essentielles. Donc là, j'ai sorti celle de l'orange. Tout ce qui est en gros les agrumes, hein, vous allez pouvoir l'utiliser pour les chakras sacrés, donc en olfaction par exemple, en massage, mais alors attention à pas s'exposer au soleil pour les agrumes ensuite, donc plutôt le soir, diffuser, pourquoi pas un peu d'orange douce, de mandarine dans votre chambre, pour le côté voilà bonne humeur et en même temps ça apaise aussi. Et l'ilang-ilang, plus pour le côté plaisir, alors ça réveille aussi l'enfant intérieur, la joie, toutes ces émotions-là, mais l'ilang-ilang, il y a aussi le côté sensuel, voilà, approche au corps, donc ça peut être intéressant aussi pour compléter. L'orange, j'avais aussi pris quelques notes. Donc l'orange, ça a le côté antidépresseur, joie de vivre, créativité, abondance, voilà, se faire plaisir. Donc ça peut être bien de l'associer même aussi, pourquoi pas, à une autre huile, pourquoi pas l'ylang-ylang aussi, hein. Ça nettoie en fait toute outil d'énergie lourde autour de vous, de se libérer un peu de tout ça, de faire du ménage au niveau de votre aura. Donc ça peut être sympa aussi à utiliser pour ça. Donc au niveau des pierres, je vous ai sorti la cornaline et l'aragonite qui a sauté presque de mon paquet. Enfin, elle a totalement glissé, alors j'avais pas prévu de la prendre. Donc là, du coup, je me suis dit ça peut peut-être être utile à certains. Donc l'aragonite qui permet de définir les limites au corps, donc qui est lié à la notion de dignité, de reconnaissance, de structure, de restructuration même du deuxième chakra. Donc ça sera notamment pour les personnes dont l'intimité a été violée, qui ont besoin de définir les limites corporelles, hein, qui ont perdu le sens du partage, de corps, de l'intimité. Donc ça va vraiment être lié vraiment à toutes ces thématiques-là. Aussi, peut-être des personnes qui ont besoin de sortir d'une fusion parentale ou sentimentale, retrouver leur individualité, donc l'aragonite. En méditation, mettez-la aussi sur votre chakra du sacré. Voyez un peu ce que ça vous fait ou prenez-la dans la main, respirez, laissez-vous aller. Je vous ferai des petites méditations guidées pour ça, pour les huiles essentielles et les minéraux pour travailler avec, puisque je sais que c'est pas forcément simple quand on débute aussi. Vous pouvez tout simplement la regarder, voilà, l'observer, la prendre dans votre main, établir un lien en fait d'affection avec votre pierre, dormez avec, vous pouvez les porter en pendentif, en bijoux si c'est plus simple pour vous. Pensez aussi à les purifier, les recharger régulièrement, c'est important. Voilà. Et la cornaline, bon bah c'est quand même la plus connue, en plus elle est facile d'accès au niveau financier, elle ne coûte pas trop cher, hein, c'est une pierre qu'on peut facilement s'offrir, donc ça c'est quand même bien. Elle va être plus sur le côté chaleur, réconfort, réparation émotionnelle, la joie, la spontanéité, la douceur, donc ça va être vraiment pour ceux bah, aussi bon, qui ont notamment connu des violences ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement pour retrouver voilà, un contact plus facile avec tout ce qui est lié au corps, avec votre enfant intérieur, avec cette notion de joie, voilà, de créativité. Et puis, pourquoi pas pour les personnes aussi qui sont dans une démarche de fécondité, donc qui souhaitent avoir un enfant, pour que cela peut peut-être vous aider. Donc pareil, en méditation, en la portant, en la mettant sur vous, enfin voilà, en la prenant peut-être dans votre poche la journée, pensez à elle de temps en temps, lui envoyer des bonnes énergies, lui demander d'équilibrer votre chakra sacré, parlez-lui.
Voilà, il y a plein de choses, petites choses à faire avec les pierres. Et puis enfin, j'ai sorti donc mon fameux livre dont je vous ai déjà parlé et vous pouvez pourquoi pas aussi, faire des mouvements. Voilà, vous avez tout ce qui est lié en fait au bassin, aux hanches, donc rotation des hanches, soulèvement des jambes, tout ce qui va un peu travailler sur, cette zone du corps, ça peut être bien. Donc là, on vous propose, voilà, d'osciller, de faire des oscillations du bassin, d'ouvrir un peu, ses jambes, les laisser, s'assouplir, assouplir les hanches. Donc ça peut être des exercices aussi que vous pouvez faire. Ça va aller travailler sur toutes les mémoires émotionnelles, sur toute cette zone, et puis de respirer profondément. Voilà. Donc écoutez, je vous ai donné quelques astuces pour travailler avec les chakras. Après, bien sûr, il peut y avoir des soins énergétiques qui sont liés aux chakras. Vous pouvez aller travailler avec un thérapeute ou autre. Vous pourrez trouver ça facilement. Merci à vous et à bientôt pour la suite. Donc, ce sera le chakra du plexus solaire. Au revoir.